Derrière cette porte, à quelques centaines de mètres de la vieille ville de Jérusalem, se trouve le couvent Saint-Étienne, un havre de paix. Mais si les frères dominicains y célèbrent la liturgie 3 fois par jour, ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est le plus important centre d'études bibliques et d'archéologie du Proche-Orient. Des centaines de chercheurs y viennent chaque année consulter les 145 000 ouvrages de la bibliothèque qui contient quelques trésors. Par exemple, cette Bible dont il n'existe au monde que 2 exemplaires complets. Elle a été publiée à Londres en 1657 par le chanoine de Canterbury. Il a ramassé, il a imprimé ensemble les textes de la Bible en plusieurs langues avec les traductions. Donc nous voyons ici les textes massorétiques et en hébreu avec la traduction interlinéaire en latin. Juste à côté, c'est la Septante, la traduction grecque ancienne, syriaque, texte en araméen de Targum, les textes de Pentateuque samaritain, et aussi une traduction de la Bible en arabe. C'est au début des années 50 qu'une découverte a rendu l'école biblique mondialement célèbre, les manuscrits de la mer Morte, trouvés à Qumran, dans ces grottes du désert de Judée, par le père Roland Deveau. Aujourd'hui, l'équipe d'archéologues de l'école travaille à la publication du compte-rendu de ses travaux, interrompu par le décès du père Deveau en 1971. Ces manuscrits, cela représente 100 000 fragments de 870 textes différents. C'est un puzzle immense auquel travaille le père Émile Puech. On essaie de continuer le travail, de remettre des formats en place, de lire, de combler des lacunes, d'identifier des formats qui n'ont pas encore été identifiés. Le professeur Sigrist, lui, est le spécialiste mondial d'une autre écriture, le cunéiforme. Il nous présente ici ce qui est peut-être un des premiers dictionnaires de l'humanité, cet objet à 5800 ans. Vous avez d'un côté le sumérien, de l'autre l'akkadien, et qui donc prend tous les objets de la vie courante et dit ça se dit comme ça en akkadien et ça se dit comme ça en sumérien. Mais voici l'extraordinaire photothèque de l'école biblique, une collection débutée il y a plus d'1 siècle. Le père Jean-Michel de Tarragon en est le responsable. Toutes les archives photographiques qui sont évidemment, comme c'était autrefois, sous forme de plaques de verre. Voici les boîtes d'origine qui ont été soigneusement gardées. Il y a, quand on considère l'ensemble de ce meuble, il y a en tout 14 000 plaques de verre de différents formats. Et voilà comment se présente une plaque de verre de ce format 18-24. Nous avons ici donc le portrait de Cher Yacoub Chouaïrat de Madaba et le chef d'un groupe, d'un clan, d'une tribu, si vous voulez, de semi-nomades chrétiens, qui sont chrétiens depuis l'époque byzantine jusqu'à aujourd'hui. Une photo prise en 1905. Ici, des experts préparent la numérisation de la Bible de Jérusalem, traduite et éditée par l'école biblique. Il s'agit d'en faire une application pour tablette. C'est aussi la base d'un vaste chantier international, la Bible en ses traditions. Nous sommes en liaison avec des savants du monde entier qui acceptent de collaborer avec nous sur un livre ou sur un ensemble de livres donnés. Oui. Ce projet-là est prévu pour durer quelques décennies.